Salut à toi, j'espère que tu vas au top. On se retrouve dans cette vidéo pour que je puisse te présenter ma boisson intra-entraînement maison. Donc si tu n'en fais pas aujourd'hui, tu vas comprendre dans cette vidéo que ça va être important. Si tu veux progresser et continuer à t'entraîner sans blessure et performer, ça va être très important que tu prennes cette boisson intra-entraînement. Ok, donc petit sommaire avant de commencer. Qu'est-ce qu'on va aborder? Donc pour qui est cette boisson? Pourquoi bien s'hydrater? Pourquoi faire sa propre boisson maison, hein? Pourquoi ne pas acheter déjà une boisson toute faite parce qu'il en existe sur le marché? Et les ingrédients, la recette de cette petite potion magique pour que tu puisses te la préparer toi chez toi. Donc c'est parti. Donc pour qui est cette boisson intra-entraînement? Ça va être une boisson intra-entraînement exclusivement pour les efforts courts et intenses. Donc en dessous d'une heure, 1h30 maximum. Quand tu fais ton HIIT, quand tu fais ta musculation, si tu fais de la boxe, du MMA, du rugby, du foot, du basket, du hand, voilà, tous ces quand tu t'entraînes ou pendant tes matchs, ça va être une boisson qui va être très intéressante pour toi. Par contre, si tu fais des marathons, par exemple moi, bon de toute façon ça je peux pas la prendre, mais mes sessions qui durent 2 heures avec un effort à moyenne basse intensité, ou alors tu fais du ski pendant 2-3 heures, bref, du trail, tout ça, c'est pas cette boisson là que tu vas devoir prendre. C'est vraiment pour les efforts courts et intenses. Pourquoi bien s'hydrater? Donc là, ça va être très important que tu comprennes ça. Une perte hydrique de 1% de son poids du corps, ok, égale moins 10% de performance. Donc si tu t'hydrates mal, forcément, tu vas pouvoir mettre moins d'intensité, tu vas moins performer dans tes entraînements, que ce soit dans ton sport ou même à la musculation, hein. Donc, ça va avoir un impact sur ta progression et sur tes performances pendant tes entraînements. La déshydratation aussi augmente les risques de blessures. Donc, en prenant cette boisson intra-entraînement, tu vas réduire les risques de blessures. Et ça, crois-moi, je suis quelqu'un qui s'est assez blessé. J'ai fait des erreurs et je le regrette aujourd'hui. Donc ça, c'est un facteur auquel je fais très attention et je te conseille de faire très attention. Ok, ça peut te faire perdre des semaines, des mois, voire des années, voire t'handicaper à vie et te faire arrêter ton sport. Donc fais très attention à ça. Donc voilà, la boisson intra-entraînement vient jouer aussi sur ça. Ça repousse la fatigue pendant tes entraînements, donc tu vas pouvoir mettre de l'intensité pendant plus longtemps et ça améliore aussi la récupération, ok, pendant ton entraînement. Donc si tu es hydraté, ça va éliminer plus facilement les déchets métaboliques que tu vas produire pendant ton effort. Ok, donc voilà pourquoi tu dois bien t'hydrater. Et juste avoir sa bouteille d'eau et boire sa bouteille d'eau ne suffit pas forcément. Ok, quand tu t'entraînes, tu perds des minéraux, tu perds plein de nutriments. C'est pas que de l'eau. Donc là, tu vas le voir par rapport à ce qu'on met dans la boisson, mais ça ne suffit pas de juste boire de l'eau. C'est important que je te le dise parce que si tu fais quelque chose, il faut que tu comprennes pourquoi tu le fais. Maintenant, pourquoi faire sa propre boisson intra-entraînement, ok, et pas l'acheter au supermarché ou dans les magasins ou sur internet, bref. Donc pour l'osmolarité, donc ça c'est peut-être un terme que tu n'as pas trop entendu parler, mais c'est important que je te l'explique aujourd'hui. L'osmolarité, c'est la concentration de ta boisson par rapport à ton sang. Donc une boisson hypertonique, elle aurait une concentration supérieure à celle de ton sang. Isotonique égale à celle de ton sang, hypotonique, une concentration inférieure à celle de ton sang. Et tu vas voir l'impact que ça a juste après. Donc les boissons sur le marché, malheureusement, elles se disent isotoniques, hein, avec une boisson qui a la même concentration que ton sang, mais elles sont hypertoniques, elles sont trop sucrées. Et c'est le sucre qui va beaucoup jouer sur ça. Et ça oblige l'organisme en fait à diluer la boisson avant de l'assimiler. Ça crée des mouvements d'eau entre ton sang et tes intestins qui perturbent l'hydratation et qui font une boisson qui est beaucoup moins digeste, ok? Donc qui est beaucoup moins efficace. Donc c'est pour ça que moi, je te propose de faire ta propre boisson intra-entraînement parce que là, tu vas pouvoir tout contrôler. Nous, on veut une boisson qui dilue le sang pour une meilleure hydratation. Donc on veut une boisson soit isotonique, mais encore mieux, légèrement hypotonique. La boisson, elle va être plus légère digestivement, tu vas mieux la digérer, tu vas pas avoir de relents gastriques, etc. Et les nutriments vont être beaucoup mieux assimilés. Donc elle va être beaucoup plus efficace. Donc voilà pourquoi faire ta boisson intra-entraînement et pas l'acheter. Parce que par exemple, je te sors des marques, c'est Isostar, Powerade, tout ça. Ils font des boissons comme ça, mais elles vont être trop sucrées, malheureusement. Ça fait même l'effet inverse par rapport à nous ce qu'on veut, l'hydratation. Ok ? Donc maintenant, je vais te parler des ingrédients que tu vas mettre dans ta boisson et t'expliquer un petit peu le rôle de chaque ingrédient. Excuse-moi, je te coupe très rapidement pour te parler d'une offre. Si tu es un entrepreneur ou une personne avec un emploi du temps chargé qui veut atteindre un physique athlétique tout en restant libre, je te laisse cliquer sur la vidéo qui va s'afficher quelque part sur l'écran où je te partage ma méthode 1 heure par jour. Je te laisse continuer la vidéo. C'est parti. Donc, on va commencer par l'eau minérale.
ok, et j'insiste sur le terme minéral. Parce que je sais que je t'ai fait une vidéo sur l'eau, hein, tu peux aller la voir, quelle eau consommer. Et moi, je t'ai conseillé de consommer l'eau du robinet que tu vas venir filtrer derrière. Sauf que là, le problème, c'est que ça va être dans un autre contexte. Là, tu vas être dans un contexte d'entraînement où tu vas avoir des pertes en minéraux via la sueur, donc en électrolytes, ok. Et l'objectif de ta boisson, c'est qu'elle vienne te recharger en électrolytes. Donc, pour ça, je vais te conseiller plutôt une eau minérale qui va être beaucoup plus chargée en minéraux que l'eau du robinet. Donc, tu prends une eau qui est riche en minéraux et donc tu vas mettre à peu près 700 ml d'eau dans ta boisson. Ensuite, tu vas venir y ajouter du jus de fruits. Donc la boisson, elle aura à peu près 20 grammes de glucides. Si tu en mets plus, l'osmolarité va pas être la même comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Elle va plutôt être hypertonique. Et nous, on veut une boisson légèrement hypotonique. Donc c'est bien important de gérer ça. Donc la boisson, elle aura 20 grammes de glucides qui serviront d'énergie pendant la séance. Tu sais que quand tu fais un effort, la première source d'énergie, ça va être les sucres. Donc, on va apporter 20 grammes de glucides. Donc, tu vas choisir un jus de fruits qui va avoir une concentration en sucre pour 100 ml entre 9 et 12 grammes. Ok, tu regardes derrière la petite étiquette de ta boisson. Ok, tu regardes ton jus de raisin ou ton jus d'orange ou le goût que tu veux. D'ailleurs, comme tu peux voir ici, tu vas pouvoir choisir tes goûts. Donc ça, c'est intéressant. Tu peux changer les goûts de ta boisson. Et regarder la concentration en sucre. Donc entre 9 et 12 grammes. On va se retrouver à peu près à 3 grammes de sucre pour 100 ml. Parce que tu vois, on va le diluer avec l'eau. Donc imaginons ton jus de fruits il fait 10 grammes de sucre pour 100 ml. Nous, on veut 20 grammes de sucre. Donc tu vas mettre 200 ml de ton jus de fruits. Ok, pas plus, pas moins, et comme ça tu seras à 20 grammes de sucre dans ta boisson. Ensuite, on va rajouter du sel. Ça va aider ton corps à absorber, à assimiler l'eau. Donc ça va améliorer ton hydratation. Le sel de table, c'est très bien, ça suffit. Te prends pas la tête, tu prends le sel baleine et c'est très bien. Tu mets juste 1 gramme de sel, ça suffit. Hop, une petite pincée d'1 gramme. Et ensuite, on va mettre des BCAA. Donc les acides aminés pendant l'entraînement. Moi, je conseille d'utiliser les acides aminés juste pendant l'entraînement, hein, parce que c'est là où on va les utiliser. Hors entraînement, ça n'a pas trop d'intérêt parce que tu vas pouvoir les retrouver dans tes protéines et dans ce que tu vas manger. Donc il n'y a pas gros intérêt. Mais pendant l'entraînement, c'est très intéressant. Ça va te permettre de diminuer le catabolisme musculaire et d'améliorer l'anabolisme. Et donc ce nutriment, comme tu as pu le comprendre, va jouer sur le musculaire et ça va améliorer ta récupération. Donc on va repousser la fatigue musculaire pendant ton entraînement grâce à ça. Donc ça, on va le rajouter dans la boisson aussi. Et ensuite, pour finir, on va rajouter du bicarbonate de sodium. Donc tu vas prendre une qualité alimentaire, hein, c'est bien mieux parce que tu peux retrouver du bicarbonate de sodium qu'on utilise pour laver son linge. Ça va permettre de diminuer le pH de la boisson parce que quand tu vas t'entraîner, tu vas créer une acidité. Ok, au niveau de ton corps. Donc là, on va essayer de diminuer cette acidité. Voilà pour les ingrédients de ta petite potion magique. Tu as vu, c'est simple, hein. Avant ton entraînement, hop, 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 après tu prends l'habitude, donc c'est très rapide. Et tu fais ta petite boisson entre entraînement, tu pars et tu vas voir la différence que ça a. En tout cas, moi, pour l'avoir essayé sur mes combattants et même sur les gens que je coach qui vont s'entraîner en salle de musculation, ça fait une grosse différence. Moi, en tout cas, je le ressens beaucoup au niveau de ma fatigue. La fatigue, elle arrive beaucoup plus tard pendant ma séance. Donc, je te conseille vraiment d'utiliser cette boisson intra-entraînement qui va être hypotonique. Je te laisse avec une petite vidéo qui te montre un peu comment la faire et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.